Eh bien bonjour mon sang, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 297 de Block qui s'intitule Vers le futur. Vous l'aurez vu, le chapitre est sorti en décalé, qui devait sortir en week-end, là il est sorti plus en début de semaine. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 297 qui reprend en partie la suite du précédent et également quelques passages qui se passeront en parallèle de tout ça, mais dans un même temps évidemment. Donc on commence, on a les mots de l'auteur. Malgré l'adversité, Réo continue de construire un monde ensemble pour Nagi. Cette lumière est, j'imagine que peut-être ici ça serait soit un obstacle, soit un but à atteindre. On verra ça j'imagine plus tard. Donc le chapitre va démarrer une fois de plus sur une discussion entre Réo et puis Nagi. Nagi va dire à Réo que pour l'instant en fait il a comme l'impression d'avoir perdu son ego, il sait plus vraiment quoi faire, comment se débrouiller, parce qu'on l'a vu depuis plusieurs chapitres. En fait là Nagi ne fait plus grand chose, j'ai vraiment l'impression qu'il est laissé sur la touche, alors que on voit d'autres joueurs comme Otoya, justement Réo, qui arrivent à se développer tout seul, ils sont en train de faire des trucs de fou, ils arrivent chacun à mettre des buts, alors que là Nagi, il est sur le terrain mais il fait pas grand chose. C'est vrai que pour l'instant, comme Nagi le dit, Réo a toujours été là pour l'aider, pour le soutenir, pour lui donner un nouveau rêve, donc le rêve de se dépasser au foot, de jouer au foot tout simplement, d'être champion du monde. J'ai peut-être l'impression aussi que là, il va dire, contrairement à lui-même, Nagi, il est en train de dire que Réo a su se développer et à quelque sorte aussi quelque part à vaincre sa peur de jouer en solo, puisque là c'est comme s'il avait plus vraiment peur de jouer en solo et se détacher de Nagi. À la suite de cette discussion entre les deux personnages, on va revenir du côté d'Isagi cette fois-ci, qui est encore dans sa réflexion d'excitation à se dire « Ouais, j'ai réussi à gagner, etc., à se développer ». Du coup, il va dire que face à tout ça, en réfléchissant, il pourrait y avoir une sorte de formule pour venir décrire ce qu'était cette expérience extatique, donc cette expérience excitante, enrichissante, etc., qu'il a vécue au travers de tous ces matchs de la Neo Egoist League. Du coup, il va dire que c'est comme si différents défis, différentes volontés, différents objectifs s'étaient confrontés, s'étaient mélangés. Dans son cas à lui, c'est comme s'il y avait quelqu'un que je veux battre, donc un obstacle, et ensuite un objectif que je veux atteindre. Donc ces deux sortes de défis-là se sont mélangés, et pour réussir à les atteindre, il a en quelque sorte utilisé la philosophie de la logique pour le faire. Il a utilisé sa logique pour pouvoir passer au-delà de tout ça et pouvoir réussir à dépasser ses défis, à les réussir. On a également vu qu'il a surtout réussi à mettre en avant le fait de gagner selon ses calculs par rapport à sa logique, à sa réflexion et à son analyse du terrain, des joueurs, des mouvements, etc. On comprend ici comme lui il réfléchit à chaque victoire, à chaque résultat, son expérience et ses capacités ont augmenté. Il a réussi à trouver de nouvelles pièces à chaque fois pour se développer et devenir meilleur et pour surpasser pas mal d'autres joueurs et peut-être égaliser, atteindre le niveau de Rin. Et c'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui il s'améliore vraiment au foot, la reproductibilité de ses techniques s'améliore encore. Quasiment à chaque fois maintenant il arrive à reproduire tout ce qu'il avait pu mettre en œuvre auparavant. Mais là par contre à la suite de ça on va reparler d'une notion qu'on a pu voir au début de chapitre mais j'ai pas traduit ça comme ça. En fait là Isagi se dit je n'arrive pas à reproduire le feu entre guillemets. Mais en fait qu'est-ce que ça veut dire vraiment le feu? Nagi disait ça tout à l'heure, j'ai comme perdu le feu qui était en moi. En fait, est-ce que ça serait sa volonté, son désir de victoire, d'évoluer, son ego quelque part, vraiment son flow intérieur, je ne sais pas. Parce que là, Isagi dit qu'en fait, sa technique, sa logique ne sont que des moyens pour réaliser un plan, pour mettre en œuvre des compétences, un plan pour réussir à gagner. Et finalement, quand on prend du recul et qu'on réfléchit à tout ça, en fait, tout va commencer à partir d'un point zéro, entre guillemets, et c'est ce qu'on appelle le feu qui est en moi. Donc, est-ce que ça serait son ego originel peut-être, donc sa volonté, son désir de gagner, parce qu'à ce moment-là, c'était des sentiments, vraiment des choses que seul Isagi pouvait ressentir à ce moment-là, donc on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, je pense peut-être que ça serait ça, son ego, le désir, une volonté propre à chaque joueur, mais bon maintenant, mis à part tout ça, donc on va continuer, on va revenir sur Ego, qui était là à la fin du match et qui avait mis en avant donc les primes des nouveaux joueurs, les nouvelles enchères, et là on va voir les suivantes, là ça va être incroyable, donc on va voir la prime de Shido et puis de Baro. En troisième position, on a Shido pour 160 millions de yens. Et en quatrième position, on a Baro pour 150 millions de yens. Alors là, c'est vrai que peut-être on pouvait s'attendre à plus ou moins, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, leurs places sont méritées, je trouve. Pour Shido 3ème, c'est pas mal. Et Baro 4ème. Alors peut-être pour le coup, Baro aurait pu être supérieur à Shido, je ne sais pas. Donc là, c'est vraiment cool de voir de nouvelles primes, de nouvelles enchères. Mais j'imagine qu'on aura la suite prochainement parce que là, on n'a que 4 joueurs évidemment. Donc Rin, Isagi, Shido et puis Baro, il faut voir le restant des autres joueurs. Ici, avant de continuer le chapitre, on va revenir sur les mots d'Isagi. Des rêves, des objectifs, des rivaux que je veux battre. Donc ça, ce sont vraiment ses buts, ses objectifs et la volonté d'évoluer, de gagner, de surpasser tout ça, de devenir meilleur. En fait, c'est ça qui vont vraiment venir attiser ce feu, également grâce à ses agissements en conséquence qui pourront survivre. Donc en fait, c'est ça le bloc, c'est un champ de bataille où les joueurs vont devoir évoluer, trouver de nouveaux objectifs pour s'améliorer, se surpasser, se dépasser. C'est ça le bloc parce que sinon les autres joueurs qui ne le font pas ne vont pas pouvoir survivre. Et c'est finalement ça en fait quand on prend du recul évidemment, c'était ça la philosophie primaire du bloc, c'était ça dès le début, les meilleurs survivront alors qu'au contraire ceux qui ne pourront pas évoluer, se développer, ne pourront pas continuer.
Et donc maintenant à partir de là, on va passer sur une partie de chapitre qui va se focaliser sur le match du Manchester City contre le Barça. On va voir ici dans un premier temps que Réo et Nagui sont en train de jouer ensemble, ils se font des passes. Donc là par exemple on voit Nagui qui fait des dribbles et qui arrive à avancer. Là on aura même un petit moment assez stylé, il va réussir à récupérer le ballon de la tête, comme ça le ballon est posé sur sa tête carrément, c'est assez marrant sur ce coup là. Mais par contre ce qui va être surprenant d'un coup, grosse tension on va dire, on a les entraîneurs qui vont arriver, donc Lavigno qui arrive pour choper le ballon à Nagui. Mais au contraire on va voir de l'autre côté donc Chris Prince qui arrive pour l'empêcher de récupérer le ballon et il va lui prendre à sa place. Il va dire ce n'est pas encore fini pour le Manchester City. On va le voir ici, il va réussir à avancer, à dépasser et à dribbler donc Lavigno et il va dire je n'accorderai pas l'avenir aux égoïstes qui ne poursuivront pas leurs idéaux. Allez, venez dépasser la réalité les joueurs du Blue Lock. On va le voir ici, il va complètement ignorer Nagui. Parce que comme il l'a dit, peut-être qu'actuellement donc Nagui ne serait pas un joueur qui poursuit ses idéaux. Et donc il le laisse sur la touche, il ne pense même pas à lui, il ne le regarde même pas. Il va faire une passe directement à Réo qui était là. Il va carrément lui crier vas-y marque la Réo Mikage, je veux voir ton avenir. Et là ce qui va être complètement fou, avant de recevoir cette passe, Réo va copier les mouvements de Otoya en passant dans son angle mort de l'autre côté de lui. Et là comme ça va surprendre tout le monde, et là j'imagine que c'est surtout Nagui, il va dire quoi mais c'est une copie d'improvisation. Et là on va voir Réo dans un état de flow et j'ai vraiment l'impression qu'il copie le Kaiser Impact. Là c'est vraiment fou, quand tu vois les dessins j'ai vraiment l'impression qu'il le fait. Donc là grâce à cette technique du caméléon, le fait de copier les techniques des autres. Mais là c'est vraiment fou parce que du coup il a copié la technique de Otoya, de se glisser dans l'angle mort, de passer de l'autre côté d'un joueur, donc avec ses mouvements. Et là il copie le Kaiser Impact de Kaiser. Non là c'est vraiment fou. Et donc grâce à ça il réussit à marquer. Donc voilà, maintenant le score revient à 2 partout. Là c'était vraiment incroyable. Réo qui met un but vraiment magnifique, c'était vraiment cool. Par contre du côté des entraîneurs ils vont devoir quitter le terrain parce que le temps a été terminé. Ils n'ont plus de temps pour continuer. On arrive maintenant sur la fin du chapitre. On va revenir également du côté de Réo et puis Nagui qui vont rediscuter un petit peu. Et Réo qui va s'excuser auprès de Nagui et dire oh, je suis désolé Nagui, j'ai tiré tout seul, j'ai été tout seul et je n'ai pas joué avec toi. Finalement il n'a pas continué en passe avec lui. Mais par contre là on va peut-être avoir une prise de conscience de Nagui. Peut-être qu'il va faire quelque chose par la suite. Il va dire bon c'est pas grave, si tu as été énervé, bah, c'était peut-être la réponse. Moi j'ai toujours été gâté par toi, donc peut-être qu'il a toujours reçu ses passes, etc. Il s'est pas développé vraiment tout seul avec sa propre personne. Et donc là il va dire je croyais comme un enfant que tu serais toujours à mes côtés. Donc maintenant je suis désolé Réo. À partir de maintenant je serai moi-même passionné et fasciné. Donc j'imagine que là forcément il pourrait faire quelque chose par la suite et il va réussir à faire quelque chose tout seul. J'espère que Nagui va vraiment se réveiller, nous montrer une sorte de nouvel éveil peut-être et qui va marquer et peut-être conclure le match, ça serait vraiment bien. Parce que Nagui fait vraiment plus grand chose, j'espère qu'il va vraiment revenir sur le terrain. Donc là, dans la fin du chapitre, les mots de l'auteur, je dois changer par moi-même. Cet esprit ouvrira la voie à un nouveau monde pour Nagui. Donc j'imagine que ça vient mettre en avant ça, le fait que Nagui pourrait se développer et faire quelque chose par la suite. On apprend donc qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Le prochain chapitre s'intitulera Seul/Ensemble. En tout cas, info importante, c'est qu'on voit que le chapitre suivant fera 24 pages. Donc on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, ça, quand un chapitre fait 24 pages, c'est qu'il se passe des dingueries. On l'a vu la dernière fois avec le match du Bayern München contre le PSG. Donc c'était la fin du match et il y avait eu 24 pages avec un but magnifique d'Isagi. Donc là j'imagine qu'on aurait peut-être, j'espère en tout cas, un magnifique but de Nagui qui pourrait conclure le match avec un 3-2 pour le Manchester City et que donc le match va se terminer là-dessus, c'est pour ça qu'on aurait 24 pages. En tout cas voilà, du coup nous on va s'arrêter ici pour cette vidéo, le chapitre a été pas mal intéressant. J'espère que la prochaine fois on aura du renouveau, un éveil peut-être de Nagui, ça serait vraiment incroyable. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça, concernant la suite et vos attentes, vos théories. Et du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.